d'après plusieurs théologiens, l'âme que nous recevons de Dieu, nous recevons l'âme au moment de la conception. Donc et Dieu ne, si vous voulez, Dieu ne crée pas une âme nouvelle à chaque fois qu'un enfant naît. Dieu permet que ce processus se fasse, il l'a établi ainsi. Donc dans le sens, nous recevons notre âme à la conception. Donc dès qu'il y a conception, dès qu'il y a fécondation, il y a déjà une personne. Et c'est pourquoi David pouvait s'exprimer ainsi en disant « Quand j'étais une masse informe et vide ». David parle à la première personne. Pour David de parler à la première personne, ça veut dire que David considérait, quand il était une masse informe et vide dans le sein de sa mère, il était une personne à part entière. Donc quelqu'un qui possédait une âme, quelqu'un qui n'avait pas un corps entier, si vous voulez, mais cependant il avait une âme. Mais cependant, pour un bébé qui meurt et qui meurt avant la naissance, puisque c'était une âme, donc Dieu, il va permettre, ce n'est pas parce que l'âme du bébé qui meurt, c'est une âme sans péché, parce que nous sommes tous des pécheurs, nous naissons avec le péché. Parce que l'âme que nous recevons notre âme en Adam. C'est-à-dire que nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés dans l'iniquité. Donc nous sommes nés avec une âme qui ne puisse glorifier Dieu. Donc c'est-à-dire que même si Dieu décidait que le bébé qui meurt devrait aller directement en enfer, Dieu serait juste parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais cependant, puisque Dieu, non seulement il est un Dieu juste, mais il est aussi un Dieu d'amour, il a fait provision pour ceux qui meurent sans la connaissance de Christ. Parce que comment un bébé qui meurt peut apprécier l'évangile? Il ne peut pas avoir accès à l'évangile. Donc dans ce contexte, Dieu a fourni autre chose, il a fourni autre moyen, et parmi les différents textes que j'ai cités, donc ça peut expliquer cette réalité. Non seulement il y a les bébés, mais il y a aussi ce que les théologiens appellent l'âge de la raison. Pour certains théologiens, il existe un âge de la raison, tel que j'ai présenté dans Ésaïe et en Deutéronome. En vertu de cet âge de la raison, un enfant qui n'a pas encore atteint cet âge, cet enfant peut bénéficier du salut, parce que l'enfant ne peut pas apprécier la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience. Cependant, il y a un problème. Le problème, c'est que certains théologiens associent l'âge de la raison, ils pensent que l'âge de la raison se situe entre 8 à 12 ans. Pour dire, entre 0 à 12 ans, bien entendu. Donc ça peut être 8, ça peut être 12, dans un certain sens. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas à nous d'apprécier l'âge de la raison. Parce que je peux me retrouver avec un enfant de 3 ans qui est en mesure d'apprécier le bien et le mal. Et tout comme je me retrouve avec un enfant de 14 ans qui n'est pas en mesure d'apprécier le bien et le mal. Et c'est pourquoi c'est à Dieu d'en juger. Donc pour ce qu'il s'agit du salut, en vérité, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui sait qui peut apprécier la révélation générale et qui ne peut pas apprécier la révélation générale. Et c'est la même chose que j'ai dit tantôt pour ceux qui souffrent d'un handicap physique mental dans ce contexte et qui ne sont pas en mesure d'apprécier la révélation générale de Dieu. Donc Dieu leur donne l'opportunité et en tant que Dieu juste, en tant que Dieu d'amour et dans ce contexte.